Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Balance, à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de vous présenter pour tous les tirages mensuels par signe astrologique de ce mois de novembre 2023. Alors je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend à mi-balance au cours de ce mois de novembre 2023. Alors je vais battre l'oracle du Cantique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce mois de novembre sera porteur de bonnes nouvelles pour votre signe astrologique. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit-envers, cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, on y va tout de suite pour la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Et nous avons ici la carte du courage. Alors la carte du courage, eh bien, lorsqu'elle est à l'endroit, comme ici, elle nous parle de tenter une nouvelle aventure, de relever un défi. Et également, elle nous indique que c'est le bon moment à mi-balance pour se lancer et se lancer dans ce que vous voulez. Alors la carte, elle est déjà à gauche. Ça veut dire que vous êtes déjà en train d'entreprendre, à mon sens, eh bien, cette nouvelle expérience, cette nouvelle aventure, ou alors c'est que ça va pas tarder. Alors il peut s'agir de se lancer dans une histoire d'amour, de se lancer dans une histoire d'amitié, de se lancer dans un nouveau travail, de se lancer eh bien, dans un déménagement. Bref, voilà, tout ce qui vous tient un petit peu à cœur. On se lance, y compris si ça implique un changement, un petit peu de zone de confort. Alors j'ai ici l'homme aimant. Alors l'homme aimant, c'est une carte qui nous parle, là encore, de nouvelle histoire, avec un homme ou avec une femme, ça n'a pas d'importance, et ou de l'approfondissement d'une relation déjà existante. Alors, forcément, mes amis Balance, avec cette excellente coupe, on me parle d'un mois de novembre durant lequel vous pourriez faire une belle rencontre sentimentale et vous lancer dans une nouvelle histoire. Et si cette personne, vous la connaissez déjà, on peut me parler du fait que cette relation va aller crescendo et du coup dans le bon sens. Ça peut également me parler de l'arrivée d'un nouvel ami, d'un nouveau collègue, d'un nouveau voisin, bref, d'une personne, alors plutôt masculine pour le coup, eh bien qui s'avère heureuse pour vous. Alors c'est peut-être déjà le cas, cette personne est peut-être déjà arrivée, ou alors elle est déjà existante et on va approfondir les liens que l'on a avec elle, et ou elle pourrait faire son apparition assez rapidement au début de ce mois d'octobre, mes amis Balance. Alors, je vais déposer 5 cartes devant vous face cachée. Je vais ensuite retourner les cartes, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve ce mois de novembre 2023. Alors, hop, voici vos 5 cartes initiale, je vais la remonter un petit peu celle-ci pour que vous voyez bien l'ensemble de votre tirage en croix. Et nous y allons ici avec les nouveaux commencements, carte thématique du mois qui est inversée. Alors les nouveaux commencements, c'est une carte qui peut nous parler d'un moment de frustration, de projets qui ne décollent pas ou qui restent au point mort et du fait qu'il a fallu faire preuve de patience, mes amis Balance. Alors pour moi, cette carte, elle nous parle plutôt de ces dernières semaines, ces derniers jours, voire ces derniers mois. Vous aviez peut-être l'impression d'une espèce de lenteur dans votre vie et on l'a dit, la coupe nous annonce le fait que les choses vont pouvoir commencer, s'approfondir. Après, pourquoi pas une période durant laquelle vous avez été au point mort, pourquoi pas sur le plan relationnel, puisque c'est le relationnel qui semble éclairer l'ensemble de votre tirage. On regarde ici du côté des atouts et des forces. Très jolie carte. J'ai les maîtres ascensionnés. Que la carte apparaisse à l'endroit ou à l'envers n'a strictement aucune importance. C'est une très belle carte de protection. Alors, les maîtres ascensionnés, lorsqu'ils font leur apparition à l'envers, nous parlent de la possibilité de boucler des projets et pourquoi pas également d'avoir une aide dans tout ce qui concerne les groupes. Alors, ça peut être une aide concernant la famille, une aide concernant un groupe d'amis, une aide concernant un groupe de travail, un groupe de collègues, peu importe, c'est une excellente carte pour tout ce qui touche le relationnel. Alors ici, on va regarder du côté des freins, des obstacles, des lenteurs de ce mois de novembre à mi-balance. Et j'ai la famille, amis et guides qui est à l'envers. Alors cette carte, eh bien,
est plutôt heureuse, là encore, puisqu'elle nous parle de difficultés familiales et amicales, mais qui peuvent être surmontées d'ailleurs par l'intervention d'une forme de médiation, pourquoi pas dans la sphère amicale ou familiale. On verra la carte famille-amie, même si elle est inversée, c'est une carte qui est positive. On verra du coup pourquoi elle apparaît au niveau des difficultés. Regardons ici au niveau des surprises et imprévus, mes amis Balance, pour ce mois de novembre. Eh bien, j'ai la croissance. Donc, a priori, on est plutôt dans de la bonne surprise. La carte de la croissance nous parle de tout ce qui est amené à grandir. Alors ça peut être une famille qui s'agrandit, un cercle amical qui s'agrandit, une carrière qui s'ouvre, des finances qui grandissent également. Bon, c'est une période de développement qui semble s'ouvrir pour vous, mes amis Balance, et qui peut tant toucher votre vie personnelle que votre vie plus matérielle. On y va ici pour regarder le conseil du mois. J'ai la très belle carte du courage qui revient. De nouveau, l'idée de tenter une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, de se lancer dans une nouvelle relation apparaît et on vous dit de vous lancer. En effet, la carte du courage est une carte qui nous indique que c'est une excellente période pour oser franchir un cap ou franchir le pas de ce que jusqu'à présent nous n'osions pas. Mes amis Balance, rien qu'en regardant ces 5 premières cartes initiales, nous avons l'idée d'un mois de novembre plutôt heureux pour vous. Un mois synonyme de relancement. Une accélération semble être notée. Alors il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, pourquoi pas sentimentale, pourquoi pas amicale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est de l'ordre du blocage, voire du conflit relationnel, est complètement levé. Donc on peut me parler de réconciliation, on verra si on peut éventuellement nous parler d'un retour de personnes qui nous a manqué. On nous dit en tout cas que les choses vont aller dans le sens d'un développement. Le développement, la croissance peut être relationnelle. On a dit que tout ce qui était nouvelle relation était particulièrement de bon augure pour vous. Et on verra si le développement peut aussi nous parler de bonnes nouvelles dans la sphère matérielle. Bon, en tout cas, on nous dit que c'est le bon moment pour se lancer. C'est une bonne nouvelle pour vous. Et d'ailleurs, c'est un mois placé sous le signe de la nouveauté et plutôt nouveauté relationnelle qui semble s'annoncer. Alors regardons ici, la carte des nouveaux commencements inversés nous indique, mes amis Balance, que vous avez traversé peut-être une longue traversée du désert, justement. Une période durant laquelle il ne se passait pas grand-chose. Certains projets ou certaines relations étaient au point mort. Alors pour certains, ça peut juste me parler de quelques jours, voire pour certains, quelques semaines, quelques mois. Ça dépend vraiment de tout un chacun. Allez, je vais recouvrir tout de suite cette carte et j'ai la magnifique carte des joyeux plaisirs. Vous l'aurez compris, la carte des joyeux plaisirs, lorsqu'elle apparaît, elle nous parle de joie, elle nous parle de bonheur, elle nous parle aussi d'amusement, de rire, d'activités récréatives et sympathique. Donc pour moi, il y a l'idée que la roue tourne, puisque je vois ces grandes roues de fêtes foraines, et comme on avait parlé de période de latence ou période durant laquelle il ne se passait pas grand-chose, on nous dit qu'au mois de novembre, mes amis Balance, vous sortez de ça, et que c'est un mois plutôt joyeux, heureux, qui s'augure, et pourquoi pas d'ailleurs autour de moments plutôt d'amusement, des moments joyeux qui semblent s'ouvrir pour vous. J'ai la diminution. Alors la diminution, c'est une carte qui me parle de restriction. Alors ça peut être une restriction matérielle, financière, ça peut également me parler de dépenses imprévues. Alors pour moi ici, on a plus un petit avertissement. Effectivement, c'est un mois de fête, de joie et pourquoi pas de sortie, de moments sympas qui sont programmés. On vous demande peut-être d'être vigilant et vigilante quant aux dépenses financières que cela peut susciter. On n'est pas en train de vous dire de rester enfermé chez vous et de vous priver de tous ces moments de joie, mais peut-être de porter un œil attentif à votre budget. En tout cas, les dépenses imprévues sont actées. J'ai ici l'immense gratitude qui est inversée. Alors, l'immense gratitude, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'une forme d'insatisfaction. Alors pour moi, l'insatisfaction, elle est plus matérielle et elle est justement liée au fait que vous aimeriez peut-être pouvoir vous payer, vous offrir tout un tas de moments assez agréables. Alors je vais vous refaire ici cette interprétation de votre thématique du mois, mes amis Balance. On me parle du fait que vous avez été frustré de voir certaines choses en attente au point mort dans votre vie. Il peut s'agir de relations, il peut s'agir aussi de vie sociale
peu exaltante. Il peut s'agir aussi d'une carrière qui a tendance à ne pas trop décoller, des finances qui sont un petit peu contrariées. Bon, on nous parle effectivement que ce mois-ci, vous aurez peut-être des moments de plaisir et de joie, mais on vous recommande peut-être une prudence par rapport aux dépenses. Des dépenses imprévues pour financer ces moments de joie sont peut-être prévues. On vous dit de faire attention pour ne pas vous mettre en difficulté. En effet, on nous parle du fait que vous aimeriez peut-être avoir une situation financière plus confortable qui vous permettrait de vivre à fond tous les loisirs ou toutes les activités de sortie, les voyages, les week-ends que vous aimeriez peut-être vous octroyer. Pour moi, on n'est pas du tout dans une alerte ici. On l'a dit, c'est un mois heureux qui s'ouvre pour vous, mais on nous parle quand même du fait de ne pas pouvoir autant dépenser que l'on souhaite et peut-être de vivre une forme de frustration par rapport à tout cela. Alors, j'ai quelques exemples qui me viennent en tête. Peut-être que vous allez avoir envie de profiter de votre partenaire de vie, de votre ami, de vos amis, de votre famille, autour, pourquoi pas, de moments sympas. Alors, ça me fait penser à des fêtes foraines, à des parcs d'attractions, des week-ends, des vacances, et vous allez peut-être être contraint par des questions budgétaires de ne pas le faire ou en tout cas de réduire un petit peu ce qui était prévu. Alors ici, il n'y a pas de catastrophe annoncée, c'est juste une attention particulière au budget. Alors j'ai ici les maîtres ascensionnés au niveau des forces et des atouts de ce mois de novembre 2023, amis Balance. On me parle déjà d'une belle protection sur votre mois de novembre, notamment sur tout ce qui touche vos relations de couple, vos relations amicales, familiales, mais même les relations entre collègues, entre voisins. Le relationnel, il est protégé, mes amis Balance. Alors j'ai ici le passé à l'action qui est inversé. Alors le passé à l'action inversé nous parle de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quel choix, quelle décision prendre, peut-être également d'avoir des regrets quant à certaines personnes, quant à certaines situations. Bon, c'est une carte de confusion, le passé à l'action, et on verra en tout cas pourquoi elle apparaît ici. Bon. Pour moi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Je le rappelle, nous avons les maîtres ascensionnés qui sont pas loin et qui, par conséquent, apportent une forme de protection par rapport à ce genre de choses. Alors, les maîtres ascensionnés, je le rappelle, ici, nous donnent l'occasion aussi de boucler ce qui doit l'être ou de nous apporter une aide dans certains projets. Donc, si effectivement, on a l'impression qu'on a des décisions à prendre, mais qu'on est confus, il y a l'idée qu'on va recevoir une forme d'aide et qu'au bout d'un moment, on va être assez sûr de soi. Voilà. Allez, je recouvre ici avec l'oscillation. Décidément, vous ne savez pas sur quel pied danser, mes amis Balance. L'oscillation, c'est une carte qui, comme son nom l'indique, et comme on le voit ici avec ce personnage qui est sur une balance, qui nous parle du fait d'être dans un dilemme. Voilà. Mais pour moi, le passer à l'action à l'envers et l'oscillation nous montrent que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi dire peut-être, vous ne savez pas quel choix ou quelle décision opérer. Alors j'aimerais bien qu'on nous donne un domaine de prédilection ici. Pour moi, on est plus sur le relationnel avec la présence des maîtres ascensionnés. Voilà, j'ai les partenariats des âmes sœurs. L'indice, il est là. On nous parle ici de questions purement sentimentales. Forcément, cette carte des partenariats des âmes sœurs, elle nous parle d'une union. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle relation amoureuse, mais pas forcément. Ça peut être aussi une nouvelle relation amicale ou une relation de collègue qui tend à devenir un petit peu plus amicale ou un peu plus sérieuse. On nous parle également de pouvoir fonder un partenariat ou une association plutôt dans la vie professionnelle ou matérielle. On doit travailler avec une nouvelle personne, on doit embaucher une personne, mettre en place une association dans son entreprise, faire appel à un entrepreneur pour des travaux. Voilà, l'association, elle est vraiment au très 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 grand sens du terme. Alors je vous refais ici cet ensemble qui vous parle de vos points forts, mes amis Balance, pour ce mois de novembre 2023. Bon, on me parle déjà d'un mois plutôt protégé sur tous les aspects relationnels. Donc si vous avez eu des périodes d'indécision
et pourquoi pas même de regrets, de conflits avec les gens, il y a l'idée que les choses peuvent s'apaiser, en tout cas d'une protection par rapport à toutes ces situations d'inconfort. Peut-être aussi que vous êtes confus par rapport à une personne, une relation, une union, quel qu'il soit. On nous dit que vous allez de toute manière retomber sur vos pattes. Alors peut-être qu'effectivement vous avez rencontré ou allez rencontrer une personne dans la vie sentimentale et vous allez un petit peu être confus ou confuse. Que faire ? Dois-je me lancer dans cette relation ? Est-ce que je dois me méfier ? Il y a aussi une peur des regrets et on nous dit que c'est une personne plutôt honnête et fiable qui est en face de vous. En tout cas, l'idée de pouvoir nouer une nouvelle relation sentimentale, mais plutôt vers la fin du mois de novembre, apparaît ici. C'est exactement la même chose dans le cadre d'une relation amicale. On peut me parler du fait qu'une personne qu'on connaît peut-être déjà ou qui va faire vite son apparition dans notre vie, commence à prendre de plus en plus de place. On se demande si ce copain est en train de devenir un ami, si ce collègue est en train de devenir un ami, est-ce qu'on fait une bêtise, etc. On nous parle pourtant de belle union et de personnes fiables et pourquoi pas effectivement de renforcement de ces relations. On peut également me parler de vos hésitations quant à une association, pourquoi pas dans l'entrepreneuriat, dans votre entreprise, dans votre volonté de mener certains projets. Vous hésitez à embaucher tel entrepreneur, vous hésitez à embaucher une personne qui pourtant s'avère fiable. De nouveau, l'idée d'une fiabilité et d'une loyauté de l'autre apparaît, plutôt là encore, je le répète, sur la fin du mois de novembre. Vous pouvez effectivement être confus ou confuse par rapport à cette nouvelle relation qui apparaît et pourtant la carte des partenariats des âmes sœurs devrait complètement vous assurer sur le fait que cette personne elle est fiable et qu'une belle association ou une belle relation privée ou beaucoup plus publique peut ici être annoncée. Bon, pour moi vous avez vraiment un très beau mois relationnel mes amis Balance. Alors on regarde ici du côté des freins. J'ai la famille, amis et guide qui est inversée. Donc c'est une carte qui, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, est positive. Elle nous parle déjà d'être bien entouré par ses amis et par sa famille et aussi par une forme de protection. Du coup, l'idée d'un moi protégé réapparaît de nouveau, mes amis Balance. J'ai la libération qui est inversée. La libération, quand elle est inversée, c'est une carte qui nous parle d'être attaché à quelqu'un ou à quelque chose dont on n'arrive pas à se défaire. Alors, ça peut me parler d'être dans une relation un petit peu malsaine. On n'arrive pas à se passer de son ex. On est dans une relation sentimentale mais qui n'est pas bonne pour nous. On est dans une relation pareille, amicale ou familiale avec un lien un peu toxique. On a un collègue qui a une forme de domination sur nous, un voisin qui nous pèse. Là encore, la sphère relationnelle est annoncée. Mais ce n'est pas la même relation qu'au précédent. En effet, précédemment, on a parlé d'une nouvelle rencontre ou de l'approfondissement d'un lien avec une personne déjà existante mais qui était bonne. Et là, on nous parle au contraire du fait qu'on est peut-être attaché à une personne ou plusieurs personnes avec laquelle les relations ne sont pas saines. Alors peut-être parce qu'il y a une forme de despotisme, une forme de toxicité dans cette relation. On me parle également, pour tous ceux qui auraient des problèmes d'addiction ou des mauvaises habitudes de vie, peut-être du fait que vous pourriez rechuter ou en tout cas avoir du mal à tenir vos bonnes résolutions, notamment sur la première quinzaine du mois novembre. Auquel cas, on vous demande de savoir vous appuyer sur vos amis et familles. Ils sont là, donc n'hésitez pas. Ça peut également me parler du fait que dans votre cercle amical ou familial, il y a quelqu'un qui pèse un petit peu trop lourd. Je ne suis pas en train de parler du fait qu'il faut couper les ponts avec cette personne. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire, mais il y a peut-être une distance à mettre. Je le prends comme ça. Bon, j'ai le temple sacré. Et le temple sacré, c'est une carte qui nous parle, je trouve plus mes mots, de repos. Voilà. Il y a une forme de repos là qui est annoncée. Pour moi, vous vous empoisonnez peut-être un petit peu la vie, mes amis Balance, à cause d'une personne qui joue un peu le silence avec vous,
qui a mis elle-même une distance, alors pourquoi pas dans la sphère familiale, amicale, et du coup vous êtes un petit peu obsédé par cette personne. Va-t-elle me rappeler? Pourquoi est-ce que cette personne ne répond pas immédiatement quand je lui envoie un message? Pourquoi cette personne a toujours une excuse quand je lui demande de la voir? Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous met dans l'inconfort par rapport à une communication un peu plus ténue avec une personne. Pour moi, elle est dans la famille ou dans les amis, mais je peux me tromper, hein. Vous avez du mal à lâcher l'affaire, à lâcher prise par rapport à ça. Voilà, j'ai la paix qui est inversée. La paix, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle d'être pas bien dans cette situation-là. Ça nous angoisse, ça nous stresse. Vous vous demandez pourquoi cette personne agit comme ça, ce que vous avez pu bien dire ou faire pour en arriver là. Et puis surtout, c'est une carte qui nous indique qu'il est peut-être temps de penser à vous. Ce qu'elle fait, cette personne, ça vous éloigne de vous-même, et à force de toujours penser à pourquoi cette personne réagit comme ça, pourquoi elle me bat froid, pourquoi elle me fait la tête, vous vous oubliez vous-même et vous vous gâchez un petit peu la vie. Je vous refais cet ensemble qui nous parle de nos points faibles, mes amis Balance, pour le mois de novembre 2023. Alors on me parle du fait que vous avez du mal à vous détacher d'une ou de plusieurs relations. Alors pourquoi pas dans la sphère amicale ou familiale? Alors on peut me parler de personnes avec lesquelles les relations et notamment la communication est un petit peu compliquée en ce moment. Alors peut-être parce que déjà on s'est fâché. Donc du coup là c'est le silence absolu et vous ressassez, vous ruminez ce conflit. On me parle également de personnes qui vous bat un petit peu froid, voilà, va pas répondre à vos textos, à vos invitations, et ça vous occupe l'esprit en mode stress et angoisse, et on vous dit peut-être de reprioriser sur vous. C'est comme si cette personne, vous aviez tendance à toujours la prioriser, quitte à dire ou à faire ce qu'elle veut, sans penser à vous, voilà. Et on vous demande peut-être un petit peu de rééquilibrer ça. Pour tous ceux qui ont pris des bonnes résolutions par rapport au fait de se débarrasser de certaines routines ou habitudes de vie malsaines, on nous parle d'une possibilité de rechute, pourquoi pas sur la première quinzaine du mois de novembre, et on vous demande d'oser vous appuyer sur vos amis et familles chers et loyaux qui pourraient vraiment vous aider à retrouver une forme d'équilibre là-dedans. Alors, ici, j'ai la carte de la croissance qui va nous parler des belles surprises. La croissance, c'est que quelque chose est en train de se développer. Alors ça peut être une relation, on a dit, amoureuse, amicale. Ça peut être aussi l'approfondissement d'une relation déjà existante ou tout simplement une croissance professionnelle, financière, des projets qui avancent dans le bon sens. Vous êtes dans une phase de développement, mes amis Balance, qui peut aussi bien toucher votre vie privée comme votre vie un peu plus matérielle. Alors, est-ce que nous allons avoir un indice? J'ai le mérite qui est inversé. La carte du mérite, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'être envahie par un sentiment de doute et pourquoi pas même un sentiment de culpabilité. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur des belles nouvelles et des beaux développements qui semblent s'annoncer pour vous. On me parle également à travers cette carte du mérite que vous vous limitez tout seul ou toute seule, il y a un manque de confiance, mais il y a également l'idée que vous avez peut-être été rejeté par une personne dans le passé et que du coup, s'il y a une nouvelle relation qui est en train de s'établir, vous vivez de nouveau cette déception en ayant peur que ça arrive de nouveau. C'est comme si vous pensiez que vous ne méritiez pas les belles opportunités, les belles choses qui semblent se présenter à vous, mes amis Balance. J'ai le statu quo. Alors le statu quo, c'est une carte qui n'est ni négative ni positive, qui nous parle juste de stagnation. C'est une période finalement assez régulière qui s'annonce. Et à mon sens, vous pourriez effectivement être à l'aube de quelque chose de nouveau. On a parlé de nouvelles aventures, nouvelles relations, nouveau travail. Voilà, vous vous lancez, mais la peur que cela suscite chez vous, l'impression que peut-être vous ne méritez pas, vous tente finalement de ne rien faire. Voilà, vous êtes tenté par l'idée de dire finalement je vais rester dans ma petite zone de confort. Voilà, c'est incroyable parce que j'ai la carte du ne pas prendre de risque. Et le ne pas prendre de risque, c'est une carte qui dit qu'on reste dans sa zone de confort. On reste un peu enfermé. Alors pour moi, mes amis Balance, ici on a effectivement un contrebalancement par rapport à tout ce qui était annoncé. On nous a dit que c'était un mois propice aux nouvelles relations ou à l'approfondissement des relations déjà existantes ou aux nouvelles aventures.
Et il peut s'agir de nouvelles aventures très variées, hein. Partir en voyage, déménager, demander sa mute, voilà, ça peut vraiment être très large. On nous dit que cette opportunité-là, elle arrive, mais que vous allez être pris de doute et d'angoisse au moment où cela va se présenter. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas mériter la personne qui se présente à vous et ou la situation qui se présente à vous. Et du coup, vous préférez peut-être opter par la stagnation en vous disant « je reste là où je suis, je ne prends pas de risque, au moins je sais où je vais ». Alors voici le conseil. Et le conseil, il va de pair avec ce que nous venons de dire. Vous avez la capacité de sortir de cette zone de confort. Nous le rappelons, c'était la carte du courage que nous avions eue en coupe et là, nous l'avons presque en fin de tirage. On vous dit de tenter cette nouvelle aventure, de relever ce défi qui s'ouvre à vous. C'est le bon moment pour se lancer dans une nouvelle relation ou dans un projet qui vous tient à cœur malgré vos peurs. Peut-être même une petite flemme. Des fois, c'est vrai que quand on voit le pain qu'on a sur la planche, on est un petit peu fatigué d'avance. Amis et collègues. Alors, la carte amis et collègues, elle nous parle de camaraderie, de relations positives. Alors, ça peut nous parler d'étendre son cercle, hein, auquel cas, de nouveau, l'idée qu'on peut se faire de nouveaux amis ou qu'il peut y avoir des nouveaux partenariats, des nouvelles associations professionnelles semble être là. Voilà. De nouveau également l'idée qu'on peut devenir ami avec une personne qui était déjà là dans notre vie mais qui n'était pas encore un ami est présent. Quoi qu'il arrive, c'est positif, hein. On n'a pas vraiment de doute à se poser sur cette nouvelle relation. Lancez-vous. Lancez-vous dans ce nouveau travail, dans ce nouveau partenariat, dans cette nouvelle amitié. N'ayez pas peur. Voilà, j'ai la carte de l'engagement qui devrait un petit peu vous réconforter là-dessus sur la fiabilité de cette personne. L'engagement, c'est une carte qui nous parle, alors déjà d'avoir des preuves de la loyauté d'une personne si ici on me parle de personne. Et puis l'engagement avec ce monsieur qui tient un stylo et qui signe un papier me parle de justement oser s'engager. On a parlé du fait que vous pourriez avoir de belles opportunités, pourquoi pas dans le travail, pourquoi pas dans l'immobilier, peu importe. S'il y a du papier à la clé, on nous parle du fait que c'est peut-être heureux pour vous. Donc pour moi, effectivement, vous pourriez avoir à vous engager, à vous associer. Alors, il n'y aura peut-être pas de papier à signer, hein, c'est peut-être un engagement beaucoup plus symbolique avec un nouvel ami ou un collègue qui peut devenir un ami ou tout simplement avec un collègue avec lequel ou laquelle on va se lancer dans un travail de groupe, on va lancer son projet, ça peut être un partenariat dans le cadre de son entreprise, d'avoir affaire à un nouveau fournisseur, d'avoir affaire à un entrepreneur pour faire des travaux, peu importe. Il y a l'idée que si vous êtes amené à vous engager auprès d'une personne, c'est quelque chose de plutôt fiable. J'ai la famille. La famille, c'est une excellente carte, hein, quoi qu'il arrive. C'est une carte qui nous parle, comme son nom l'indique, de joie. Donc, quoi qu'il arrive, si vous êtes amené à vous engager, aussi bien sur la sphère matérielle que personnelle, on nous parle de joie, de bonheur. Donc ça, c'est toujours une bonne chose. On nous parle également d'engagement qui peut toucher la famille. Alors tout ce qui est lié à des déménagements et pourquoi pas au fait de vivre ensemble, de fonder un foyer est très présent également. Alors je vous refais le conseil du mois, mes amis Balance. On vous dit d'oser cette nouvelle aventure qui vous est proposée. Alors pourquoi pas une nouvelle amitié, un nouveau partenariat, une nouvelle association. Il y a de l'engagement dans l'air. En tout cas, c'est une très belle période pour s'engager et cela va vous causer de la joie et pourquoi pas également un équilibre familial pour tous ceux qui ont une famille. On peut également me parler de s'engager pour fonder une famille également, de projets d'enfants, projets de grossesse pour tous ceux bien évidemment à qui ça parle. Voilà, en tout cas c'est un magnifique mois plus relationnel pour vous mes amis Balance. Alors je vais vous refaire un petit bilan pour l'ensemble de ce mois de novembre. Alors on me parle dans un premier temps du fait que vous avez peut-être vécu une période de ralentissement, une période un petit peu frustrée, voyant que les choses n'avançaient pas dans le bon sens. Et pour moi, déjà, on nous augure un mois de novembre un peu plus festif et sympathique. Malgré tout, je sens une certaine frustration financière. Vous n'avez peut-être pas les moyens de sortir, de voyager, de vous offrir autant de plaisir que vous ne le souhaitiez. D'ailleurs, on vous recommande à la prudence par rapport à ces dépenses festives qui pourraient s'accumuler. Au niveau des atouts, on ne parle d'un mois protégé. Si vous avez des choix, des décisions à prendre, notamment sur le plan relationnel, on vous dit de foncer.
En effet, ces cartes sont de très bon augure pour tout ce qui parle de la réparation d'un conflit en cours. On nous parle également de belles rencontres possibles sur le plan sentimental, amical, mais aussi sur le plan professionnel qui pourraient se concrétiser à la fin du mois de novembre. Alors vous pourriez avoir des doutes, des angoisses. Je me lance pas. On nous dit que vous allez a priori trouver la voie et le chemin de la sérénité par rapport à ces questions. Dans un autre style, on me parle du fait qu'une personne plutôt dans la sphère amicale ou familiale pèse un petit peu trop sur vous et qu'il est compliqué pour vous de faire face à ce silence. Ce silence peut être lié à un litige, on ne se parle plus du tout, ou cette personne vous bat froid et ça vous prend pas mal la tête pour ce mois de novembre. On vous recommande ici de refaire de vous votre priorité et de cesser de faire toujours passer cette ou ces personnes en premier. Au niveau des belles surprises, on nous parle du fait que vous êtes dans une belle période de développement. C'est une belle période pour nouer de nouvelles relations, sentimentales, amicales, mais pas que. Pourquoi pas professionnelles? On nous parle également d'expansion professionnelle, matérielle, financière. Mais, de nouveau, on nous dit que vous risquez de vouloir rester là où vous êtes pour préserver votre zone de confort. On me parle ici d'avoir peur de se lancer, alors que les cartes sont plutôt positives. Au niveau du conseil, on vous dit de tenter l'aventure, notamment s'il y a de l'engagement, de la signature à la clé et ou une nouvelle rencontre. On me parle en tout cas de choses heureuses, de joie, notamment sur la fin du mois de novembre. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle victorien que voilà. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément de tirage. J'ai un assez gros tas de cartes qui vient de tomber. Alors je vais te les interpréter un petit peu plus vite que d'habitude pour pas vous retenir trop longtemps. Voici l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. À cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. On a dit que vous risquiez d'être confus quant à une nouvelle personne, quant à une décision à prendre. Dois-je prendre ce nouveau travail? Dois-je embaucher cette personne? Dois-je me lancer dans cette situation sentimentale? On me dit que vous saurez faire le choix juste et que la personne à laquelle vous avez affaire est elle-même une personne juste. J'ai la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte avance pas à pas. Voilà. Vous avez les ressources en vous pour faire le bon choix. De nouveau, vous retombez sur vos pattes. Voici la lettre. Bonne nouvelle. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Alors cette carte pour moi peut effectivement augurer l'arrivée d'une nouvelle, pourquoi pas par voie postale mais pas forcément, qui pourrait effectivement vous impacter heureusement. Si vous avez effectivement des choses à dire et pourquoi pas oser vous lancer pour déclarer votre flamme à quelqu'un, c'est peut-être le moment de faire une proposition. On peut me parler aussi d'oser proposer un partenariat professionnel. Dites ce que vous avez à dire par rapport à l'ensemble des propositions de ce tirage. Voici les connaissances. De toutes les connaissances conjuguent l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Bon, de nouveau, on a des lettres, on a des livres, donc tout ce qui est lié à l'écrit, à la signature, au papier, semble particulièrement heureux. Pour moi, il y a de l'engagement dans l'air, mes amis Balance. L'enfant que tu es apprend à tout moment avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Bon, pour moi, l'enfant, il est garant, on va dire, de joie. Voilà, il y a de la joie pour vous, mes amis Balance, quelle que soit la situation. Si vous avez des enfants, on nous parle aussi du fait que ça va plutôt bien se passer avec eux et pour eux au mois de novembre. La mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive, toujours à temps, patience. Voilà, il y a de belles choses pour vous. Qu'on me parle ici de sphère relationnelle ou de sphère matérielle, la roue tourne. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans votre tirage, il y a pas mal de cadrans, de roues. Donc pour moi, on nous parle d'un mois qui, premièrement, va être plus rythmé et de roues qui tournent en positif. J'ai la porte. Bon, ça, c'est toujours bon dans un tirage. La porte mène des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Voilà, on vous dit d'oser. Osez vous lancer. Osez ouvrir les portes. Vous avez les ressources en vous pour avancer sur votre chemin. Et j'ai enfin la carte des photographies.
qui termine votre tirage. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. On avait déjà parlé de blessures du passé, du fait d'avoir peur de se lancer parce qu'on a vécu des expériences douloureuses. D'ailleurs, je vais mettre la carte ici. On vous dit voilà de ne pas vous laisser aller à l'enfermement à cause de souvenirs douloureux et clairement de passer à autre chose. Voilà, mes amis Balance, j'espère que votre tirage du mois de novembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas à faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais également à me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Cela me permettrait de faire évoluer favorablement la chaîne. N'hésitez pas également à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus précise de ce qui vous réserve ce mois de novembre 2023. Je vous rappelle malgré tout que ce tirage est général. Il ne peut pas parler à toutes les balances du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de novembre, mais peut déjà avoir commencé son action sur le mois d'octobre et poursuivre début décembre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien, aucun tirage de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez bien évidemment de votre libre arbitre. Il est nécessaire de prendre du recul quant aux guidances que nous regardons. Ce point étant fait, je vais vous souhaiter un excellent mois de novembre, un mois heureux sur le plan relationnel, mes amis Balance. De nouvelles rencontres, associations, partenariats, unions semblent s'augurer pour vous. Vous allez peut-être hésiter et pourtant on nous dit que de belles choses vous attendent si vous osez franchir le cap. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.